Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un troisième vlog ici aux États-Unis. Alors pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, le vlog que vous avez vu en dernier, c'est-à-dire à New York, c'était il y a 3 semaines déjà. Donc là j'ai pris on va dire 2 semaines de vacances à Tucson chez ma soeur. Et là donc on se retrouve pour le troisième vlog en Californie à Los Angeles. Et je serai pas tout seul. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Attachez vos ceintures car l'aventure commence maintenant. Alors on n'est pas resté longtemps à Los Angeles, on est resté qu'une journée. Et puis comme vous le voyez, on est parti tout de suite à Las Vegas. On y est resté 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. J'ai surtout voulu profiter, mais j'ai quand même pris quelques images. Voici quelques images de Las Vegas, de jour comme de nuit. J'espère que vous allez kiffer. Bon alors là-bas, tu trouves comment Las Vegas, toi que c'est ta première fois? Las Vegas is beautiful. Wesh, à ce qui paraît là, juste là, t'as Conor McGregor et Mayweather, Floyd qui se sont battus. Tu peux me dire où on va là? Je vais te dire en direct, le 59e étage. Alors bouclez vos ceintures, la dépressurisation des oreilles commence maintenant. Accrochez-vous. Oh putain, regardez la vitesse où ça monte. 3, 2, 1. What, t'es con, on l'a fait. What? Là il ralentit, tu sens. What? Putain, même mon pote, j'ai l'impression d'être genre un cosmonaute. C'est abusé. On y est les gars, préparez-vous à la vue, elle va être évidente. Et alors là, voilà la vue qu'on peut avoir du 59e étage du Cosmopolitan. Avec le Monte Carlo, le Aria juste là, oui je montre avec ma bouteille, on s'en fout. Là-bas le Mandala Bay d'où on venait et le New York. Et juste la vue sur Las Vegas, alors là, pour moi c'est beaucoup trop haut. Là je me sens pas très à l'aise avec ces hauteurs là. Pourtant je suis pas un mec qui a peur de la hauteur, mais alors là 59 étages quand tu regardes en plus avec les baies vitrées, regardez-moi ça, oh, les baies vitrées, tu vois tes yep au-dessus du vide. Non c'est pas possible. Bon alors là on vient de se faire un petit buffet à volonté français alors, ici. À volonté, ne jamais faire ça. Voilà, quelque chose à jamais faire, c'est les buffets à volonté, parce que c'est leur faute, hein. Parce que moi, là, je peux plus bouger, tout simplement. Non, mais franchement, regardez ça là. Bon, là, c'est ce qui reste des desserts. Mais on a eu de la crème brûlée. Ça, c'était un truc à la chantilly, gâteau au chocolat, tarte aux pommes, la crêpe à la fraise, du pain perdu ici. Et là, c'était du crumble. Et puis alors, c'était sans parler des plats qu'on a eu. Donc là, on est dans le Paris-Las Vegas. Voilà, comme tout bon touriste français, tout simplement. Voilà. On a décidé d'aller chez nous. De manger local. Tout simplement. Mais on va avant tout vous montrer quelque chose. Le buffet avec tous les plats, les desserts et tout ce qui va avec. C'est parti. Voilà, on va filmer tout ça. Regardez toute cette bouffe. Oh là là, mais mon pote.
Eh mais c'est un coup à finir mal cette affaire, hein. C'est un coup à finir très très mal. Oh la vache, là ici, ils vous font votre crêpe. Je sais pas si vous voyez le resto comme il est fait, c'est sur le thème de la France, avec le faux plafond et tout. Alors les desserts, alors là les desserts. On part sur des macarons, et après voilà tout ce que j'ai mangé. Oh là là. Et ça c'est à volonté, hein. Ça c'est à volonté. Vous en voulez, vous en prenez, hein. Et il y avait même des glaces. J'ai même pas vu les glaces. Oh là là. Enfin bon, il y avait de quoi vous mettre très 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 mal. C'est impressionnant. Bon bah c'est une bonne adresse, hein, franchement, si vous venez à Las Vegas. Si vous venez à Las Vegas, venez au Paris Las Vegas au buffet. Ça vaut le coup. Yo les gens, je sais pas si vous connaissez tous cet endroit. Le pawn shop que vous voyez donc tous à la télé, là, je crois que c'est sur Direct 17, non, sur D17. Sur D17, que vous pouvez voir en France. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est de l'émission Pawn Star. Et aujourd'hui, en fait, il tourne tout simplement. Et donc là, ben, on va essayer tout simplement de tourner dans l'émission. Donc ça risque d'être cool. Voilà, donc là, ça ouvre dans un quart d'heure et on a déjà vu les caméras. C'est super excitant. Et voilà, vous voyez, ça fait bizarre d'être devant quand même. Parce que quand tu le vois plusieurs fois à la télé, surtout cet insigne là qui est juste au-dessus, c'est genre hyper cool. On va voir ce que ça va donner, c'est parti. Alors comme vous en doutez, on n'était pas autorisé à filmer à l'intérieur du magasin, mais on avait le droit au moins à prendre quelques photos. C'est ce qu'on a fait. Le truc, c'est qu'ils ont commencé à tourner très très tard et le problème c'est qu'on devait prendre notre bus pour retourner à Los Angeles. Donc du coup, on n'a pas pu vraiment assister au tournage, mais on a pu quand même rencontrer donc les acteurs, on va dire, de l'émission et on a pris même quelques photos avec Chumlee ou avec le type qui sait tout et voilà. Mais oui, tu sais où on est, papy. On est sur Hollywood Boulevard, évidemment. Alors là qui on a Sylvester Stallone et juste à côté, regardez, le pote James Cameron, un pote réalisateur, on fait souvent des bouffes ensemble. Alors pour ceux qui ne savaient pas, en gros pour avoir votre étoile sur Hollywood Boulevard, en gros déjà il faut être connu et ensuite il faut faire une demande et c'est 75 000 $. Et je crois qu'il faut payer aussi par an pour qu'ils vous l'entretiennent. Bon alors quand on te dit qu'on peut l'entretient et qu'au final elle est complètement dégueulasse comme ça, franchement c'est une putain d'arnaque. Mais voilà, en gros 75 000 $ pour avoir son blaze sur le sol. Bah écoutez, c'est un peu notre but à tous, un jour de se dire que peut-être il y aura notre nom sur Hollywood Boulevard. Salut Schwarzy. Mais what, regardez sur qui on tombe. C'est excellent. Putain, je savais pas qu'il m'en avait fait une. Yo les gens, on est devant le Dolby Theater et c'est là où en gros il y a les Oscars tout simplement. C'est juste ici et ça c'est juste excellent d'être devant. Surtout que moi en fait c'est peut-être la seule cérémonie que je regarde avec le Festival de Cannes et ça vous l'aurez compris pourquoi. Quentin Tarantino, fraté. On est toujours à la recherche de Christopher Nolan. Bon là je pense que vous l'aurez compris, on est devant le Chinese Theater, donc c'est là où ils font une grosse partie plein d'avant-premières ici à Hollywood évidemment. C'est un des endroits les plus connus ici à Hollywood. Et puis voilà, c'est ici qu'on vient et puis faire notre pèlerinage un peu du cinéma. Évidemment vous aurez vu donc toutes les étoiles, hein, ça c'est normal. C'est la représentation même de Hollywood Boulevard. Puis voilà, on va partir à la recherche de tournage. J'espère qu'on va en trouver. Dans le sol vous avez les empreintes, alors là vous avez Harry Potter, Twilight, ici Matt Damon. Ouais désolé mon ombre elle fait chier. Will Smith que j'ai rencontré à Cannes. Ouais Jvin, t'as un truc à dire? Hein? Pourquoi tu me regardes de travers? Hein? Pourquoi tu me fais peur? T'arrives à t'embrouiller avec les statues frère? Moi je m'embrouille avec tout le monde moi, je suis un fou. Alors je sais pas si vous voyez très bien, mais là en gros donc on est dans la salle où il y a les Oscars, donc c'est juste là où on va y aller juste après. Mais en gros là vous avez donc les dates, les années et avec donc les vainqueurs des Oscars. Donc là vous voyez 1974, The Godfather, partie 2, juste là, voilà. Et donc après évidemment vous avez les prochaines dates, donc les années 2000 qui sont pas encore faites évidemment, mais ça sera écrit juste là. Et donc là vous avez évidemment les dernières années, donc avec 12 Years a Slave, putain je n'arrive pas, 2013, 2014 avec Birdman, 2015 avec Spotlight et enfin 2016 avec Moonlight. Et donc c'est là tout simplement, ou dans cette salle, qu'il y a donc les Oscars, juste ici, voilà. Regardez là, on est dans Los Angeles et on tombe par hasard sur un camion de Warner Bros. À mon avis dans le coin ça doit tourner sec mon pote. Ça fait des petits films au KLM et à mon avis on va les trouver. Hein. Parce qu'on est à la recherche. Alors là les gens, je sais pas si vous connaissez tous, mais juste là, c'est là où vit Logan Paul. Donc Logan Paul il vit juste là.
Yo, alors là, on est actuellement à Beverly Hills en voiture. On va tout simplement essayer d'aller voir des maisons de stars. Alors oui, je sais, ça fait un peu touriste, mais on s'en fout. Moi, j'ai quand même envie de savoir genre où ils vivent. Ça m'intéresse quand même. Et donc là, on est parti. Alors là, on est déjà dans le quartier de Beverly Hills. Et alors, le premier truc qui peut choquer d'un coup, c'est les bagnoles. Tout simplement. Là, regardez, là, t'as une Porsche qui est là-bas. T'as des BMW partout, des Mercedes-Benz, des Audi, des Land Rover. Et là, nous, on est dans notre Toyota Yaris. On fait pitié. Tu vois, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'est énorme. Genre, franchement, tu regardes partout, à tous les coins de rue, tu vas voir une belle voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre le quartier, les baraques de malades qu'il y a là, et toutes les plus impressionnantes que les autres. Dans le quartier là, t'as Nicolas Cage qui habite. Alors là, on est à Bel Air, on n'est plus à Beverly Hills. Enfin, on va y retourner après, mais genre juste waouh. Sans déconner, j'habite là quand vous voulez, hein. Franchement, je signe direct. Hein. Bon, actuellement, donc on est dans Beverly Hills, comme vous avez pu le voir, et le premier truc qui choque, c'est la beauté des maisons, des baraques, le truc de fou. Tout est hyper sécurisé ici, genre il n'y a que des baraques et des voitures de malades. Regardez, hop, petite Mercedes des Fafa qui passe. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était une Ferrari qu'on a vu. Enfin, il y en a partout. Je suis sûr que là, si on se balade, on va trouver une Bugatti Veyron easy. Et voilà, ça donne vraiment envie de réussir. Voilà, il y a une McLaren qui vient de passer juste à l'instant. Et puis alors facilement tu peux avoir Tom Cruise, son voisin c'est Eddie Murphy. Enfin voilà quoi, c'est un truc de fou. Il y a ça, il y a ici donc à Beverly Hills, et il y a aussi Bel Air. Et Bel Air c'est en hauteur et c'est un peu plus stylé. Bon, pour ceux qui connaissent le jeu GTA, pour tout simplement ceux qui connaissent Los Angeles, on est devant le Griffith Observatory. Et franchement, c'est exactement pareil que dans le jeu. Ça fait bizarre d'être devant, parce que moi j'étais déjà venu à Los Angeles, mais j'avais pas fait le Griffith Observatory. Et puis surtout, la vue quoi. Bon les gens, je vais en profiter d'être ici avec cette vue magnifique sur Los Angeles, sur tout Los Angeles. On voit le downtown, on voit Hollywood qui est là, et après là-bas c'est Beverly Hills. Et je vais en profiter d'être ici pour finir le vlog juste là. C'est le premier vlog ici à Los Angeles. Il y en aura évidemment un deuxième, ça en fera 4 au total. Je pense que je pourrais pas faire mieux. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un like sur cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. C'était HVProd, la bise.